fait partie des églises des assemblées de Dieu. Tout est mélangé comme ça. Une troisième fois, il va revenir, il va dire que non, lui, il est un musulman converti. C'est-à-dire qu'il était chrétien, il s'est converti en islam et qu'il voudrait faire un débat avec l'apôtre. Le même monsieur. Mais puisque nous l'avons déjà décerné, nous connaissons déjà sa voix, rien de tout ça n'a marché. Prédicateur, leur dernière tentative, c'était, je pense qu'il a de cela 2 ou 3 mois, quand ce monsieur va m'appeler également pour un débat. Je pense que j'ai envoyé l'audio au frère Marc. Oui, oui. Frère Marc, je ne sais pas si tu as écouté ou pas. Ce monsieur va m'appeler en complicité avec Diané. Et quand Diané va se rendre compte après de la personne qu'il appelle, il va annuler le débat. Ouais. Parce que Diané sait. Diané sait. Et la thématique que le monsieur propose, la première thématique, il parle du consolateur. Il dit le consolateur, que le consolateur n'est pas Jésus-Christ. Bon, je dis moi là, je te dis que le consolateur, c'est Jésus-Christ. Maintenant, pour toi, qui est le consolateur? Il dit le consolateur, c'est un homme qui doit venir après Jésus. Quel est son nom? Il dit qu'il ne connaît pas son nom. Débat, sur ce côté-là, la thématique est annulée. Parce que moi, dans le débat, je vais te poser la question. Quel est le nom de ce consolateur-là? Si tu n'as pas de nom, ce n'est pas la peine qu'on fasse le débat. Il passe par là maintenant, il va de l'autre côté pour dire la divinité de Jésus-Christ. Après, c'est la crucifixion. Et en la fin, on a choisi la crucifixion. C'est à partir de là que maintenant, que Diané va rentrer en jeu. L'audio est là, tout le monde peut l'entendre. On l'a joué plusieurs fois. Voilà, à partir de là que Diané va rentrer en jeu, il va poser la question, moi là, je suis qui? Et quand il va savoir, le monsieur sera frustré. Prédicateur, ce monsieur, en tout cas personnellement, après l'avoir bien observé, c'est un musulman. Voilà pourquoi il aime toujours avoir un chapeau. C'est mon constat, hein? Un chapeau sur la tête à chaque fois. Qu'est-ce qu'il cache avec le chapeau? D'autant plus qu'un prédicateur du véritable Seigneur, le véritable Dieu ne peut pas avoir un chapeau sur la tête et prier le Seigneur. C'est impossible. Mais ce monsieur cache quoi avec le chapeau sur la tête? Il cache quoi? Est-ce qu'il y a la trace de prosternation? Si oui, mais qui nous montre juste la trace de prosternation, c'est tout. Mais pourquoi mettre toujours un chapeau sur la tête? Étant donné que le prédicateur, vous l'avez démasqué, le défi est lancé à Ismaël Aka lui-même. C'est clair. Je m'étonne de voir que sur une radio musulmane, ils ne veulent pas débattre eux-mêmes avec les chrétiens, mais ils veulent faire débattre 2 pasteurs. Mais ça, c'est quel jeu? C'est paradoxal. Mais c'est pas possible ça. Si Ismaël Aka est garçon, qu'il fasse le débat. La dernière fois, il faisait un live, il disait, ça dit que c'était comme si tu avais déjà accepté le débat, et puis il disait, ah, de toute façon, quand le prédicateur va arriver et qu'il va commencer par s'attaquer en même temps à la personne de Jean-Luc, il arrête le débat. Mais je me suis posé la question, est-ce que le prédicateur dit qu'il va faire débat avec Jean-Luc? C'est ce que je me suis posé comme question moi-même. Moi, il va parler de mes narines, mon frère, il va parler de ma bouche. Non, mais, prédicateur, non, mais le gars, c'est un plaisantin. Au fait, ce qui nous dérange aujourd'hui, c'est le faux semblant qu'ils veulent mettre sur le point parce qu'ils ont perdu tous les débats. Ça, tout le monde le sait, ils ont perdu tous les débats. Maintenant, ils veulent ruser. Ils veulent ruser eux-mêmes pour pouvoir faire quoi? Ils veulent ruser eux-mêmes pour pouvoir faire asseoir maintenant l'islam d'une autre manière. Mais vous êtes tombés, vous ne pourrez plus vous relever. Donc, prédicateur, j'espère qu'il acceptera le débat, puisque lui dit souvent que le président, l'autre fuit. Nous espérons que lui aussi ne va pas fuir. Parce que s'il dit des autres que les autres fuient, il faut que lui, il montre qu'il est garçon. C'est clair. Il montre, mais nous, on veut voir ça. Parce qu'on a déjà vu le faux fuyant de face à toi, prédicateur. Quand tu es allé, ça veut dire que tu es garçon, tu t'es transporté jusque dans leur forum. Aka, est-ce que tu as cœur de dire que Jésus est musulman devant moi? Le gars, il a pris la fuite. Est-ce que tu as cœur de dire que Jésus est musulman? Mais tout le monde se rappelle. Moi, je me rappelle comme c'était hier. J'ai regardé cette vidéo-là plusieurs fois. Mais j'étais étonné de voir qu'il a dit non, c'était la ruse, c'était juste pour t'attirer. Non, on va maintenant débattre entre le chrétien et le musulman qui entre au paradis. Plaisantin. Non, mais ça, c'est clair. Prédicateur, il faut lui faire ça bien. On va demander à tous les frères de partager cette vidéo-là, de partager. C'est-à-dire que le défi, la pasteur, fais ça dans une vidéo, une courte vidéo. On va relayer sur tous les panels. On va voir si Aka est garçon. Le reste va s'occuper de ça. Il va s'occuper de ça bien même. C'est clair. On va voir si les garçons, qu'ils acceptent le débat, qu'ils laissent Jean-Luc, cette marionnette de côté et qu'il vienne au front lui-même.
Voilà, parce que Qui t'a dit même je qu'il connais s'appelle Bagage Jean-Luc? très lourd. Il ne s'appelle ni Jean-Luc, ni Jean-Hervé, ni Jonas. Jonas. Tu sais, Dieu l'a livré. Moi, il m'a contacté depuis, dans quel mois? Le mois de mars. Le mois de mars et puis le mois de juin. Il m'a contacté, il veut faire débat avec moi. Et il a dit qu'il s'appelle Pasteur Jonas. On va écouter ça tout à l'heure, vous allez voir. Juste le début, c'est-à-dire le début, il se présente. On va écouter le début tout à l'heure, vous allez voir quand tu vas finir. Tu vois, donc c'est un plaisantin. Je peux pas, même, d'abord même, ça sera incorrect, ça sera incohérent que moi, je mets pied dans une radio musulmane et il m'a fait débat avec un pasteur. Il y a quoi dans ma tête? Astafroulaye. Hein, il y a quoi dans ma tête? Non, mais on va écouter et puis tu vas continuer. On va écouter mais puis tu vas continuer. Oui, allons-y, allons-y. Quand il a oublié qu'il m'avait écrit il y a longtemps, j'ai gardé ça. Il a dit quoi? Oui, il s'est présenté, il a fait une note vocale et il se présente. On va écouter ça. Bonsoir, bonsoir les frères musulmans, bonsoir la DDR, bonsoir la BAM, bonsoir Noudin Diama. Je suis le pasteur Jonas de l'église Assemblée de Dieu de la commune. Vous voyez déjà ce qui... Voilà, tu vois, ça c'est dans le mois de juin. Dans le mois de juin, attendez, vous allez voir. Donc ça, il y a longtemps, dans le mois de juin. Juin et puis mars, donc il a oublié qu'il m'avait déjà envoyé un message comme ça, qu'il est pasteur Jonas. Et maintenant, il vient me contacter encore et il me dit qu'il est Hervé animateur. Il faut parler doucement là-bas, hein. Et il vient me contacter maintenant, hein. Bon, voilà ça ici, je vais lire. Voilà, bon, ça c'est depuis... Il m'écrit beaucoup de choses, hein. Bon, ici d'abord, c'est le 22 février 2025. 22 février, là, il a écrit beaucoup de questions. Il dit les questions qu'il va poser à Gédéon. Beaucoup de questions, ça, le 22 février 2025. Je n'ai pas répondu. Il m'a écrit encore. Attends, il a tourné l'écran, ils vont voir. Voilà, faut tourner, ils vont voir même. Ils vont voir, il t'a envoyé ça, non? Ouais, c'est ça que là. Voilà. Le 28, les dates. Voilà, d'abord, non. Bon, comme ça ne me concerne pas, ça concernait Gédéon. Mais ça, c'est 22 février 2025. Après, maintenant, il a écrit encore. Ici, c'est 3 mai 2025 encore, il a envoyé. Et maintenant, notre vocale, maintenant, c'est 28 mai 2025. Voilà la note vocale, voilà. Et notre vocale, vous voyez. Bon, comme on ne voit pas bien, mais c'est il y a longtemps. Comme Jonas, c'est ça, pasteur Jonas. Voilà, là, il est pasteur Jonas ici. mais on va voir, mais là, il est Jonas. Bonsoir, bonsoir les frères musulmans, bonsoir la DDR, bonsoir la BAM, bonsoir Noudin Diama. Je suis le pasteur Jonas de l'église Assemblée de Dieu de la commune de Cocody, plus précisément du quartier de Angré. Ah. Donc, voilà un peu ce qu'il a dit. Là, il est Jonas, hein. L'autre côté, quand il a Ismaël Aka, il est pasteur Jean-Luc. Quand moi, il m'appelle, il est animateur Hervé. Bon, quand je cause avec lui maintenant, c'est son secrétaire Jean-Hervé qui... Bon, tu vois, Apparemment, ils ont trop aimé Jean, hein. Ils sont tous des gens là-bas, quoi. Tous des gens. Ah, j'ai vu des gens, hein. Non, frère, tu peux continuer. Bientôt, on aura Jean. Non, ils vont trop aimer Jean. Bon, dans tous les cas, prédicateur, je pense que je suis presque arrivé. Un monsieur qui a plusieurs noms, mais qui n'arrive même pas. C'est-à-dire qu'il a oublié qu'il a une seule voix. Bon, tu as ta voix là, qui peut imiter ta voix? Tu vois, non? Qui peut imiter ta voix? Jean-Luc, Jean-Hervé, Jonas, qui peut imiter ta voix? Arrêtez ça. C'est-à-dire que assumez-vous, s'il vous plaît, assumez-vous. Assumez-vous, c'est tout ce qu'on vous demande. Voilà, donc, à l'endroit d'Ismaël Aka, si tu es garçon, tes frères veulent te voir affronter le prédicateur. Je suis certain. Tel que tu as fait la vidéo pour demander, est-ce que vous êtes d'accord que le prédicateur Thierry, le russophone, fasse un débat contre Jean-Luc et que tes frères ont validé là, va refaire une même vidéo. Est-ce que vous êtes d'accord que je fasse un débat contre le prédicateur? On va voir la réponse de tes frères en commentaire. Laissez les marionnettes, venez au front, s'il vous plaît, venez au front. Sinon, l'époque des chrétiens 2.0 où vous avez l'habitude de mentir, l'époque là est passée. L'époque est passée. La dernière fois, j'ai entendu, comment il s'appelle là, Jeff J là. Je ne sais pas si tu le connais. Ce musulman coraniste qui les mate tous les jours là. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Jeff J a dit ceci. Le prédicateur Thierry, le russophone, a fermé la bouche à tous ces musulmans sunnites en Côte d'Ivoire. Il a dit ça. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Bon, moi, je n'ai pas vu la vidéo. Ah, on va essayer. Je vais demander aux dronistes de la VAR. Ils vont trouver t'envoyer, tu vas voir. Il a dit ça clairement que le prédicateur Thierry a fermé la bouche à tous ces musulmans sunnites de la Côte d'Ivoire.
Mais ça veut dire qu'ils connaissent. Les gens ont vu des choses. Oui, oui, ils savent ça. Les gens ont vu il y a des témoignages. Ça, c'est pas un chrétien, c'est un musulman. Hein. C'est un musulman qui a parlé comme ça. Un musulman. Moi, Jeff J, je connais Jeff J, oui. Voilà, c'est un musulman. Donc, Aka, pardon, viens laver le linge sale là, devant le prédicateur, si tu es garçon. C'est là que je m'arrête. Merci. Merci frère, shalom. Shalom, merci beaucoup. S'il y a quelqu'un, bon, il y a les gens qui sont montés déjà là. Lui, c'est premier. Il y a un frère qui est en haut là, encore lui donne la parole. Puis pour voir s'il y a d'autres frères qui viennent monter. Oui, shalom frère, on t'écoute. Quel est qui? De la France. Ouais, le frère, quel est qui, on t'écoute. Hein. Désolé, donc, donc, dans 10 minutes, 20 minutes, on arrête. Quel est qui est là? Dans 20 minutes, on arrête. C'est la première partie. Quel est qui? Ah, dans quelle minute? Dans 10 minutes, il faut arrêter. Il y a deuxième partie. Dedans, voilà, deuxième partie. Pas Il faut faire monter. Bélanger, on connaît. Tout ça, il veut monter. Ça m'embrouille. Il y a un baba prophète qui s'attend. À partir de. On discute un peu. Ouais, baba. Non, tu peux le faire monter, on l'a dit. Ouais. Shalom, shalom les frères. Shalom prédicateur. Shalom. Oui, shalom. Voilà, je voulais essayer de te reprendre sur quelque chose. Tout à l'heure, quand New Boy parlait, tu as été clair, juste. Donc, je voulais juste demander à tes mots d'être juste et puis bref aussi. Ils n'ont qu'à regarder dans les commentaires. Tous ceux qui prennent la photo du pasteur Minet, puis ils écrivent pasteur voleur ou même Mina comme ça, ils n'ont qu'à tous les muter. C'est ce que je voulais te dire. Là, ça soit juste aussi. Parce que quand New Boy a fait un propos déplacé, tout à l'heure, il a repris devant tout le monde. Donc, c'est cette doléance, je suis monté pour juste te faire ça. Voilà. Tu regardes dans tes commentaires là, tous ceux qui ont mis pasteur voleur. Pasteur Minet, puis ils mettent Mina voleur, Mina escroc là. Tu les mutes tous. Là, je serai d'accord avec toi dans la justice. Voilà, il faut dire ça à tes modérateurs, ils n'ont qu'à bien surveiller. Tous ceux qui ont la photo et profil du pasteur Mina. Dans tes commentaires, toi, tu appuies c'est qui? Oui, mais pour voir la tu donne le nom. Dans le nom, on va voir. Moi, il n'y a pas encore. Voleur. Elle a la photo du pasteur Mina. Il y a un qui s'appelle Baba, il a la photo du pasteur Mina. Prédicateur. En fait, nous, on est dans les commentaires. Attends, frère. Prédicateur, au fait, c'est des gens qui viennent et qui repartent. Ils ne sont pas trop permanents dans le live. Ils viennent, ils repartent. Donc, on ne peut pas les distinguer. On ne peut les distinguer que lorsqu'ils laissent un commentaire. Voilà. Mais toi-même qui parles là, tu t'appelles Baba Prophète. Non, Ici, Baba, le prophète d'Aoko. Parce que c'est lui qui a l'ordre du jour. C'est le prophète d'Aoko. Non, c'est ta photo, mais c'est la photo de qui est là? Non, lui dit c'est pas lui. Lui dit c'est pas lui. Pourtant, pour passer maintenant, les frères, à réponse là, allons-y. Quand il y a des débats, on va au débat, on va à l'essentiel, afin d'insulter les gens, mettre leur photo, tout ça. Je pense que c'est pas correct. Si moi, je vois quelqu'un qui a mis la photo du pasteur maintenant et qui dit aux choses, je le bloque. Je dis à mon responsable de le bloquer. Ça, moi, je ne tourne pas ça devant Dieu. C'est parce que je n'ai pas encore vu. Suivez avec nous. Dès que quelqu'un voit ça, là, il me dit, voilà, attends. Nous, on bloque la personne. Parce qu'on ne peut pas manquer du respect à un pasteur sur mon live. Voilà, moi, je ne suis pas là, je ne suis pas un suivi moutonnier. Je ne suis pas là, je ne suis pas quelqu'un à gauche, à droite. Je suis un homme direct. Et depuis des années, pour ceux qui me suivent, depuis des années, j'ai toujours été comme ça. Si je vois quelqu'un là qui vient insulter un pasteur là sur mon live, là, je te bloque directement. Je suis le pasteur, maintenant tu l'as insulté ou bien tu as mis sa photo, tu dis autre chose, je te bloque. Ça, on ne tourne pas, je ne passe pas par le dos de la prière pour ça. Donc, dès que je vois ça là, je dis au frère, bloque-le directement. Puis c'est fini. C'est moi, je suis là pour tourner autour du pot. Avec quelqu'un. Donc, il y a quelqu'un qui est. On a 10 minutes, hein, voilà, parce que ce n'est que la première partie. On ne va pas tout dire aujourd'hui. On a deuxième partie.
la troisième partie. Deuxième partie, c'est la vidéo du gars là qu'on va déconstruire. Du début jusqu'à la première seconde, jusqu'à la dernière seconde, on va détruire ça. Et maintenant, la dernière partie, on va dire encore. Donc, on a encore deux parties qui restent. Ça, ce n'est que la première partie. Voilà, donc on va pas dire tout aujourd'hui. Alors, le frère est monté, on lui donne la parole, et puis bon. Vas-y. Oui, bonsoir, homme de Dieu. Warrior. Oui, bonsoir, homme de Dieu. Frère, bonsoir. Et comment vous allez? Oui, ça va. Tu es Warrior. Bon, moi, comme ça, les gens prennent. Moi, j'ai mon propre nom que vous voyez sur les réseaux. Hein. Mais bon, quand c'est Warrior, c'est tant bon, je ne sais pas. Ok, Warrior, c'est un nom anglais, bon, qui signifie guerrier au fait. Guerrier, oui. Oui, donc, j'ai vu le live vraiment, j'ai juste monté pour vous dire bonsoir. Et Oui, en oui. tout cas, dire que je suis très fier de ce que vous faites. Voilà, que en tout cas, continuez dans ce sens. Vraiment, je suis de nationalité burkinabé, mais je suis né en Côte d'Ivoire. Donc vraiment, je suis très content. À chaque moment, je vous suis. Je suis vos vidéos. Voilà, vos vidéos. Même actuellement, j'ai vos vidéos sur mon statut WhatsApp. Donc vraiment, je suis fier de vous. Merci beaucoup. Voilà, Frère. donc c'est ma première fois aussi de monter sur votre live. Donc bonne suite de programme à vous. Merci beaucoup, frère. Frère le guerrier. Hein? Ok. Le guerrier de tout le temps. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Merci également pour le soutien. Y a pas de souci. Merci pour les encouragements. Voilà, merci vraiment. Ça nous va droit au cœur, ça nous fait du bien. Là, on sait qu'on a des frères à travers le monde entier qui nous suivent, qui nous soutiennent, des frères et sœurs qui nous soutiennent, qui nous suivent, même si on ne se connaît pas physiquement, même si on ne s'est jamais appelé. Je pense que le Seigneur sait de quoi il s'agit, de loin comme de près. Donc, le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Moi, je pense que le monter tout ça, maintenant, on termine. Comme ça, ça nous perd le temps. Je vais monter tout ce qu'on a, même pas chercher en plaisir. Oh, c'est qui? Dynamique là, non? Ok, dynamique, oui. Bonsoir. Bonsoir, frère Thierry. C'est Arthur depuis la Guinée. Oh, C'est le frère frère Arthur Keyamou. Keyamou. C'est le frère Arthur Keyamou Kalamou, non? C'est ça, non? Balamou. Balamou, merci, voilà. Le frère Arthur Keyamou Balamou, c'est ça. Oui, vas-y, frère Shalom, on dit quoi? Oui, bonsoir. Je suis vraiment très, très heureux de monter sur ce live pour Oui. vous encourager, pour vous dire que vous êtes suivis à travers le monde et Merci que beaucoup. la Guinée a soif aussi de vous écouter, de vous voir, de vous connaître. Et Oui. parce que la parole du Seigneur Jésus-Christ n'a pas de limite. Vraiment, nous sommes fiers, je suis très fier de vous, de ce que vous faites pour la Oui. chrétienté, avec tous vos frères, tous ces jeunes-là qui vous entourent. Et Oui. vraiment, que le Seigneur vous bénisse et que vous ayez plus de force, plus de motivation dans ce que vous êtes en train de faire. Il n'y a pas un travail plus beau que ce que vous faites aujourd'hui. Effectivement. Voilà. Et quand on vous entend, nous savons que on est fiers. Il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas hier, mais grâce à votre sagacité, on commence à comprendre. Nous, on était chrétiens comme ça, hein, mais on était chrétiens de nom, mais c'est maintenant on est en train de mesurer ce que c'est que la chrétienté. Ce que c'est la chose, mais nous sommes des rois, nous sommes plus que des rois. Être chrétien, c'est une chose vraiment, vraiment très grande. Et c'est grâce à vous que nous, aujourd'hui, on a été baptisés très petits, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas, que nos prêtres nous cachaient à l'église catholique, qui n'arrivaient pas à nous expliquer. Quand on leur posait des questions, ils mettaient ça dans le cadre du mystère. Les mystères ne s'expliquent pas. Mais Dieu a suscité des jeunes. C'est depuis, je crois, depuis 2000, hein, depuis, voilà, c'est un vent qui a soufflé, un vent très très fort qui a soufflé
et qui a permis à tous les chrétiens de comprendre qu'ils sont vraiment les patrons de cette terre-là. Nous sommes le sel. Nous sommes le sel de la... nous sommes le sel du monde, n'est-ce pas? Voilà. C'est ça. Voilà, c'est grâce à vous que nous avons compris réellement que nous sommes le sel du monde. Donc, on ne peut que vous remercier pour cette lumière-là que vous diffusez, ce grand travail-là que vous faites et qui touche, qui va d'Abidjan jusque dans les hameaux, jusque partout où il y a Internet. Les gens cherchent à vous écouter, les gens cherchent à vous connaître. Et ça, c'est un travail vraiment il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui va vous bénir, qui va vous grandir. Donc, aujourd'hui, les musulmans qui nous ont provoqués dans le temps, qui ont provoqué les chrétiens généralement ne parlent pas. Mais aujourd'hui, on est arrivé à ce niveau, c'est parce que eux, ils ont trouvé des répondants. Ils ont trouvé des répondants. Et vous faites le travail de la plus belle manière. Et nous sommes fiers quand on sort. Bon, moi, par exemple, la Guinée. Prenons le cas de la Guinée. Ici, la population a 80% de musulmans. Est-ce que tu comprends? Nous, les chrétiens, nous sommes peu. Il y a souvent même des gens qui ont peur de confesser qu'ils sont. Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus peur. Les gens n'ont plus peur. Grâce à vous, Thierry, vous vous mettez dans le grand carrefour. Ça fait plaisir d'entendre ça. Donc, je suis venu à la fin, je ne vais pas retenir, je sais que vous êtes pratiquement à la fin de la transmission. C'était pour vous dire bonsoir. Et voilà, vraiment du courage dans ce que vous faites. Je vous embrasse tous, j'embrasse tous les jeunes qui vous entourent. Et je demande surtout à ces jeunes-là d'être fidèles, Amen. à la parole de Christ. Amen, 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 amen. Merci beaucoup et voilà, je chute là. Merci frère, que le Seigneur te bénisse. Voilà, c'est un frère depuis la Guinée. Voilà, donc il était même venu ici en Côte d'Ivoire. On allait le rencontrer. Elle est Boulou, voilà, on allait le rencontrer au plateau lors de la CAN. Parce que l'équipe de la Guinée, Conakry, était logée à l'hôtel Novotel. Voilà, Novotel, je pense bien, Novotel. C'est Novotel, non? Ouais, Novotel, après la gare sud. C'est Novotel, c'est là-bas, ils étaient logés, et puis l'équipe du Cameroun s'était logée là-bas. Donc, il est venu, on s'est croisés, la première fois, on s'est vu, on a face à face, on était très contents, on a passé toute la journée ensemble. Donc, c'est le frère Arthur. Ok, frère, que le Seigneur te bénisse, shalom. On va passer au frère, à quel frère là? Après, ouais, on fait un tour de rôle, hein, par ordre d'arrivée, le frère, voilà, il y a quelqu'un là, frère Benaja, oui. Tu as la parole? Le frère Benaja. Ok, donc on le saute, on continue. Non, laisse-le continuer. Voilà, l'autre, voilà. On dit Momo de quelque chose. Bon, Momo de, ouais, Momo, vas-y. Frère Momo. Ouais, bonjour tout le monde. Salut Thierry le Rustophone. Moi, je suis musulman Thierry le Rustophone. Je n'ai pas suivi votre interlocution ce soir aujourd'hui. Je viens à peine d'arriver. Ça fait quelques jours que je vous cherche sur les réseaux. J'ai une préoccupation en fait. Parce que en fait, si vous voulez, il y a quelques jours de cela, j'ai vu le pasteur Ménard en train de parler sur un sujet qu'il ne maîtrise pas du tout, en disant que les musulmans, soi-disant Oustaz Diané, je cite les noms, Oustaz Diané et Ismaël Aka, ont téléguidé une dame pour venir vous approcher et que finalement vous vous êtes fait passer, enfin, soi-disant, enfin, ils ont téléguidé la dame pour venir vous piéger au fait. Alors que c'est pas ce qui s'est passé au fait. La dame, elle vous a appelé, croyant parler à Imam Mokhtar, et vous êtes fait passer pour un imam. Donc, au fait, si vous pouvez nous relater un peu l'histoire, parce que Pasteur Ménard, c'est un menteur. Il a menti tout au long de ce qu'il disait. Et vous êtes là, vous êtes mieux placé pour en parler, quoi, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Merci.
D'abord, je vais relater les faits et je lève ma main devant le Seigneur, devant Dieu, que toi-même qui viens de parler, tu ne connais pas les faits. Donc, tu m'excuses beaucoup du thème, mais le véritable menteur, même, c'est toi. Mais c'est parce que tu es un véritable menteur que je vais te donner les faits réels devant Dieu. Même tes Oustad Diané, tes Aka Ismaël, ils ne connaissent pas les faits. Je vais te donner depuis aujourd'hui que tu vas connaître les faits réels devant Dieu. Et quand je te parle, je te jure devant Dieu et je jure sur toute ma génération ce que je vais te dire. Il n'y a pas un homme qui peut contester ça. Et de la manière que je vais jurer pour te dire, sur toute ma vie, sur tous mes enfants, sur toute ma famille, je vais jurer avant de parler, avant de dire la vérité devant Dieu. Ceux-là, ils ne peuvent pas jurer pour te parler parce que c'est des menteurs. Tous ceux qui t'ont cité, Aka Ismaël, ou ça, c'est des vrais menteurs. C'est aujourd'hui, tu vas connaître la vérité. Et la question que tu as posée, ça m'a plu. Seulement, faut pas venir ici pour dire que Pasteur Mena est un menteur, c'est parce que tu l'as dit, sinon moi, il n'y en a pas te dit que tu es menteur, elle te dit seulement que tu ne sais pas de quoi il s'agit. Mais comme tu as taxé un pasteur de menteur, c'est pas correct. Voilà pourquoi j'ai répliqué aussi et je t'ai dit, toi, tu es le véritable menteur. Pourquoi? Tu pourrais dire, ça aurait été ça de ta part, en disant, ah, voilà ce que l'autre a dit, peut-être Pasteur Mena a dit, voilà ce que les pédales ont dit. Et puis, moi, en tout cas, je vais voir là, comme c'est de toi il s'agit, c'est toi qui es concerné, qu'est-ce qu'il en est? Et quand je vais maintenant finir de parler, tu peux maintenant te prononcer. Parce que la Bible a dit, voilà, celui qui parle avant d'avoir écouté, il fait un acte de folie et il a dit de la confusion sur lui, c'est pas bon. Donc, c'est ce que je voulais dire juste avant de rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, je te dis que ni les Aka, ni toi, ni les Diané, aucun musulman ne connaît la vraie version. Ou bien, les musulmans, certains musulmans qui connaissent la vraie version, mais comme ça les ridiculise, ça jette la boue sur eux, et que ça met la honte sur eux, ils font semblant, et puis ils ne disent pas la vérité. Voilà la vraie version. Et avant de donner cette version, je recommence encore à jurer sur toute ma vie, du début jusqu'à la fin. Je jure sur toute ma vie que ce que je vais dire là, c'est la vérité incontestable, et indéniable, et qu'aucun être humain sur la terre ne peut contredire ce que je vais dire maintenant devant le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant. Parce que je vois les bruits, les gens qui parlent à gauche, à droite sur les réseaux sociaux, ils disent non, tant ils mentent, non, que la femme m'a appelé, je me suis fait passer temps. C'est vrai, c'est faux devant le Seigneur. Voilà la vérité. L'appel, parce qu'il y a deux faits que les gens confondent. Il y a l'appel d'abord de quelqu'un, un Camerounais. Écoute-moi très bien, aujourd'hui là. C'est ce que tu vas m'écouter, ce que tu vas te dire là. Aucun homme ne peut te dire ça. Si ce n'est pas moi-même, je vais te dire ça. Aucun. Et Dieu va te confirmer ça. Alors, lui qui m'a appelé, c'est un homme, c'est pas femme. C'est un homme d'abord qui m'a appelé. La femme musulmane que vous avez vue dans le maquis là, ça c'est le deuxième cas. Ça c'est en Côte d'Ivoire ici. Le musulman qui m'a appelé, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Et je pense que les frères, on va chercher. C'est parce que même... Thierry, pardon, je veux juste une chose. En fait, moi, je te parle de l'histoire de la femme dans le maquis. Moi, c'est l'histoire de la femme. Monsieur, il faut te taire, tu veux connaître la vérité. Non, il faut te taire, il faut être patient, tu vas écouter. Il faut être patient. Tu penses qu'il y a des loups bien, tu as parlé bien, tu as parlé de l'histoire, d'affaire de la femme là, mais la femme là, tu sais comment ça s'est passé? Tu peux vous mélanger, tu parles de l'histoire de la femme, tu dis la femme m'a appelé et je me suis fait passer pour imam motard. Ce qui est faux. Tu ne sais rien, il faut te taire, on va t'instruire. Depuis moi, depuis j'ai parlé à vous depuis des années là, quelqu'un m'a tapé une fois c'est un mensonge. Il dit faut te taire, je vais t'instruire. J'appelle Vétio, mais il dit Vétio Nakaba. Tu vas voir, la personne qui va parler à moi, tu vas voir si c'est la voix des femmes. Quelqu'un qui m'a appelé, c'est pas la femme qui m'a appelé, c'est un garçon qui m'a appelé depuis le Cameroun, plus de 237. Vous ne savez rien, on dit faut te laisser tranquille, on va te dire la vérité. C'est que les gens vous mentent là-bas, on va te dire la vérité ici. J'appelle Vétio rapidement, il va me donner l'audio là, il va envoyer l'audio là rapidement, il y a très longtemps. Il va envoyer l'audio là, puis tu vas écouter, tu vas voir si tu vas entendre voix des femmes dedans. Non, il ne faut pas m'imiter. Tu vas m'imiter pourquoi? Je dis à Vétio, amène-moi. Laissez-moi juste, les frères n'ont qu'à mettre les coins en attendant juste quelques secondes. Je vais appeler, on a un frère qu'on appelle archiviste, qui a tout ce qu'on fait là depuis 2019, il a tout ça. Je vais l'appeler, lui, il n'a qu'à m'envoyer ça rapidement sur mon WhatsApp, l'audio là. S'il a ça. Et puis on va voir. Donc, les frères, mettez les coins. Thierry, il faut rester tranquille. Thierry,
Non, je suis tranquille, je suis tranquille. Je voulais rajouter juste une chose. Attends. Le frère a décroché. Oui, allô? Ouais, Védio, tu es sur le parleur, je suis en direct là. Voilà, pardon. Est-ce que tu ne peux pas avoir l'audio du Camerounais qui m'a appelé lorsque j'étais avec Bombardier dans le maquis à Beyago, qui m'a appelé là? Ouais, puis où j'ai parlé d'Imam Mokhtar, où il a dit, ouais, je suis Imam Mokhtar. Je ne sais pas si tu te souviens. Est-ce que tu peux vraiment avoir l'audio là? Parce que j'en ai besoin. Si tu dis vraiment, il y a ça, tu m'envoies sur mon WhatsApp, on va écouter. Parce que les musulmans font beaucoup d'amalgame. Il dit que c'est une femme qui m'a appelé et je me suis fait passer pour Imam Mokhtar. Une chose qu'il ne peut jamais prouver, il ne peut jamais justifier. C'est des menteurs seulement. Donc, tu peux m'envoyer ça rapidement. Faut chercher un peu, je te donne au moins une minute, faut chercher pardon. C'est urgent. Ok, je te donne 2 minutes, faut trouver. Dès que tu trouves, tu m'envoies sur mon WhatsApp. Et puis tu me fais signe pour qu'il sache que tu as envoyé. Thierry, effectivement, je vous donne raison. Je vous donne raison, effectivement. Laisse-moi finir de parler. Tu ne peux pas me donner raison. Je ne cherche pas raison de quelqu'un. Moi, je cherche l'approbation de Dieu. Écoute, on va te dire la vérité. Avant que le frère n'envoie l'audio, si tu as entendu dans cet audio-là, si tu as entendu voix de femme dedans, c'est que moi, je suis maudit. Si tu as entendu dans l'audio où j'ai parlé d'Imam Mokhtar, il dit non, oui, et puis il dit c'est Imam Mokhtar, puis il dit oui là. Si c'est la voix d'une femme, si tu entends que c'est la voix d'une femme, moi, je suis maudit. Je sais que je suis un maudit, je ne vais plus prêcher encore. Il dit, c'est pas la femme qui m'a appelé. C'est que tu as une femme que vous avez vu dans le maquis là. C'est pas elle. Voilà, avant qu'il n'envoie l'audio, je vais te relater d'abord, tu vas voir ce qu'il va dire là. Quand il va envoyer l'audio, tu vas voir, c'est la même chose. Je suis dans le maquis. Le maquis là est à Beyago. On appelle le maquis là, maquis No Limit. C'est juste à côté du marché de Beyago. Où ils sont venus, où les Aka Ismaël sont venus me trouver avec la femme là. C'est dans le maquis là que j'étais. Et même là, il y a longtemps. Et je suis là, et puis mon téléphone sonne. Et moi, je connais le numéro Cameroun. Ça, c'est quand on est quitté au Cameroun. Hein. On était allé au Cameroun là-bas, on a fait 1 mois, puis on est venu. Donc, je vois, moi, je connais à peu près les numéros des pays africains, je connais leur code. Voilà. Donc, quand le numéro mon téléphone sonne, je vois plus de 237. 237, j'ai fait 1 mois au Cameroun. C'est le numéro le code du Cameroun. Donc, le gars m'appelle. Il m'appelle et il commence à dire, oui, vraiment, Imam Mokhtar. Tu vois un peu, écoute-moi, hein? Imam Mokhtar, là, il est au Cameroun. Et le numéro qui m'a appelé là, moi, mon numéro, je suis en Côte d'Ivoire, c'est plus 225. Imam Mokhtar est au Cameroun. Je suis allé faire débat avec lui là-bas. Il a fui là-bas, on n'a pas eu à faire le débat. J'ai fait le débat avec Imam Ali Sanga de Yaoundé. Imam Cheikh Ali Sanga de Yaoundé. On a fait 2 semaines à Yaoundé. Et on est venu faire 2 semaines à Douala pour faire le débat avec Imam Mokhtar, lui, il est à Douala. C'est Imam Ali Sanga qui est à Yaoundé. Donc, on a atterri à Yaoundé d'abord. On a fait 2 semaines, on a fait 5 débats avec Imam Ali Sanga de Yaoundé. Quand on a fini maintenant les 2 semaines à Yaoundé, quand on a fini les débats avec lui, on a fait encore d'autres passages dans les radios chrétiennes. On nous a invités, on est allé intervenir là-bas. Tel que la radio Bonne Nouvelle, tout ça à Yaoundé, on allait intervenir, c'est une radio chrétienne. Et quand on a fini maintenant les 2 semaines à Yaoundé, il nous reste maintenant, on allait faire 1 mois, il nous reste maintenant 2 semaines. Alors, les 2 semaines qui restent, on est venu faire ça à Douala. C'est là-bas qu'il y a Imam Mokhtar. Donc, quand on est arrivé à Douala, on a fait 2 semaines, et là-bas, on n'a pas pu faire débat avec Imam Mokhtar. Tout est sur les réseaux sociaux déjà, il ne va pas trop être long. Alors, donc après Douala, on est venu. D'abord, même à Douala, on est allé à la radio. Je suis même passé à la radio, on appelle ça Suite TV. Suite TV, c'est à Douala. Je suis passé là-bas. Après, je suis passé dans une autre radio, on dit Dynamis FM. Je suis passé là-bas. Après, je suis passé même à la télévision Canal 2 International. Tout ça, l'ensemble des filles à Imam Mokhtar de me trouver. Il n'a pas pu faire ça. Donc, je ne suis pas caché. Quand je suis allé à Douala, je ne me suis pas caché. Même quand il était à Douala, Aboudou Magid, il était à Douala, il était venu au mariage de Mokhtar. Eux tous, ils voulaient lancer des filles. Donc, eux, ils voulaient me piéger dans un enclos quelque part. Il dit non, 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 si vous êtes vraiment sérieux, moi, Cameroun, ce n'est pas mon pays. Je ne connais personne là-bas. Je suis venu pour un séjour de 2 semaines ici, à Douala. Donc, si vous êtes vraiment garçon là, on se trouve à la radio. Moi, j'ai payé la radio. On va intervenir là-bas, la radio Dynamis. Ils ont une branche à Yaoundé et ils ont une succursale encore à Douala. Donc, je suis allé là-bas avec un animateur qu'on appelle Brice. Je suis intervenu là-bas avec mes frères. Après, on m'a invité encore à la radio Suite TV. Ça, c'est une femme qui est animatrice. Elle s'appelle, c'est ton nom, j'ai oublié là. Je suis allé intervenir là-bas encore avec elle. Vous voyez? Après, je suis allé maintenant à la télévision Canal 2 International.
Le thème même sur le plateau avec les Kakouis, un prêtre, avec d'autres Kamit ou bien Kémit là. Et on est intervenu là-bas, toutes les images, sur les réseaux sociaux. Et Thierry, tu pars de très loin, tu pars de très loin. Attends, je viens maintenant. Je viens, écoute-moi très bien. Et donc, après ça, on est venu en Côte d'Ivoire. Quand on est arrivé en Côte d'Ivoire, ça n'a pas trop duré. Et mon numéro, Imam Mokhtar, vraiment, je vous encourage, hein, parce que vraiment, en tout cas, vous avez fait vraiment le débat. En tout cas, lui qui vous a fait, en tout cas, c'était très bon. Je suis vraiment très content pour ce que vous avez fait. Moi, je sais, moi, on ne peut pas me piéger. Musulman peut me piéger pour ma voix. Imam Mokhtar est au Cameroun, il n'est pas en Côte d'Ivoire, il n'est pas ivoirien. Et tu es au Cameroun, tu appelles un numéro plus 225 et tu dis non, c'est Imam Mokhtar. Donc, quand il a fini de parler, il dit oui. Il dit c'est Imam Mokhtar, il dit oui. Et il lui dit maintenant, pour qui ça que c'est pas Imam Mokhtar, pour qui ça que c'est une moquerie? Il dit oui, moi, à ma qualité d'imam, je reconnais que nous les musulmans, on est dans le faux. Voilà. Que Jésus-Christ est vraiment Dieu selon la Bible. Que Jésus est mort, il est ressuscité, selon la Bible. C'est là qu'il a su que Imam Mokhtar ne peut pas parler comme ça. C'est là que le gars qui a appelé a su que vraiment un musulman ne peut pas confesser que Jésus est Dieu. Un musulman ne peut pas confesser que Jésus est mort, il est ressuscité. C'est là quand j'ai dit ça, qu'il a vu vraiment que son piège, il est tombé dans son propre piège. Et quand il a coupé là, j'ai commencé à rire. En même temps, c'est Dieu était là, m'a dit. Et on a commencé à rire, même le rire là, c'est sauté dans l'audio. Si le frère envoie, vous allez écouter tout ça. C'était une moquerie. Tu vois un peu. Donc ça c'est le premier cas. Ça concerne l'affaire de Imam Mokhtar là. C'est pas, ça n'a rien à voir avec une femme. Hein. Ça c'est ce qu'on vous a jamais dit. Maintenant, comment ça a fait qu'eux ils ont su ça? Puisque c'est moi qu'ils ont appelé. Ils n'ont pas appelé Oussa Diané. Ils n'ont pas appelé Aka Ismaël. Ils n'ont pas appelé quelqu'un sur la terre si c'est pas moi seul. Tu vois? Donc c'est moi qui ai enregistré. Et j'ai mis dans nos groupes. Moi j'ai des groupes avec mes frères de l'église là. On a plusieurs groupes, les frères qui sont dans d'autres pays. Tels que peut-être Burkina, Mali, États-Unis, Chine, Russie. Tout ça, j'ai créé plus de 50 groupes. Où j'ai mis les frères qui sont convaincus parce que je prêche là, je les ai mis dedans. Ou bien d'autres personnes qui suivent et puis disent, ah, moi vraiment, je crois ce que tu prêches, il faut m'ajouter dans le groupe ici aux États-Unis. Je les mets dedans. Donc j'ai créé beaucoup de groupes où j'ai ajouté tous les frères là. Et c'est moi, Rousseau, qui a enregistré l'appel de ce musulman qui est au Cameroun en question. Et c'est moi, j'ai mis ça dans les groupes là, dans nos différents groupes. C'est moi, j'ai mis dans les groupes en guise de moquerie. Il y a un même qu'on appelle Mamadou, on appelle Mamadou quoi là, il a fait débat à nous à la, comment on appelle, les juristes là, qu'il y a plusieurs créateurs là. Mamadou, quelque chose comme ça, il s'est fait appeler procureur ou bien quoi sur les réseaux sociaux là. Voilà. Ce jour-là, j'ai mis dans le groupe, et même dans le groupe, il y a un groupe qu'un frère a créé, on appelle ça la vie ou la mort. Ce musulman est dedans aussi. Et j'ai mis l'audio là dans le groupe aussi, et lui-même il a commencé à rire, il dit, ah vraiment, tu as eu le gars là, un russophone. Tu as eu le gars. Donc tout le monde a commencé à rire, il s'appelle Soumaro, merci, Soumaro Mamadou. Je parle devant Dieu. Soumaro Mamadou, j'ai mis ça l'audio là, moi-même j'ai mis l'audio dans le groupe pour se moquer des musulmans. Sinon c'est moi, il y a des gens qui pourraient avoir ça, si moi je n'avais pas mis dans le groupe. Donc j'ai pris ça, et puis j'ai mis dans le groupe, il s'appelle Soumaro Mamadou. J'ai mis dans le groupe de la mort ou la vie qui a été créé par Nomel. C'est Nomel qui a créé ce groupe là. Et là-bas, il y a tout le monde chrétien comme musulman, tout est mélangé. Et moi j'ai mis l'audio là-bas. Et Soumaro Mamadou, que vous pouvez demander, c'est votre frère musulman, vous pouvez demander, il va confirmer ça. Il est encore en vie. Il s'appelle procureur ou bien gouverneur ou bien quelque chose comme ça sur les réseaux sociaux. Il est encore en vie. J'ai mis l'audio là dans le groupe. Et lui, il a écouté, il a commencé à rire, mais Rousseau, tu es fort, tu as vraiment eu mon frère musulman. Il a commencé à rire à ce moment de son propre frère musulman. Que je l'ai vraiment eu. Tu vois? Et c'est 6 mois, voire même 7 mois plus tard, que les gens musulmans, quand ils ont eu accès à ça, peut-être que comme les groupes sont infiltrés, peut-être qu'il y a les musulmans là-bas, c'est là que c'est eux maintenant qui ont envoyé ça. Il dit bien 6 mois ou bien plus de 8 mois plus tard. Tu vois un peu? Plus tard que les gens ont eu accès à l'audio parce qu'il y a mis dans les groupes qui sont infiltrés. Le groupe de Soumaro comme ça là, c'est un groupe des chrétiens, des musulmans, des kamites, de tout le monde. Et moi-même j'ai mis ça là-bas pour se moquer. Et tout le monde se moquait des musulmans. On dit mais Rousseau, tu es fort, tu as eu le gars là. Et le gars, il a rapproché comme il a vu que je ne suis pas musulman, ben je ne suis pas imam, qu'il confie la dignité de Jésus et que Jésus moi il a ressuscité, que nous les musulmans on est dans le faux, hein. Ceux qui sont dans la vérité, c'est les chrétiens. Dès qu'il a dit ça, il a coupé, il a commencé à rire dans l'audio même. Et mon rire a sauté dans l'audio. Tu vois? Donc voilà la vraie version des faits concernant l'appel là
que depuis vous mentez qu'on est en fait de Imam Mokhtar, que vous ne connaissez, vous ne savez aucune version et que vous ne savez pas la vérité sur ça là. C'est moi, je peux vous dire la vérité sur ça. Et c'est moi, j'ai l'audio. Et c'est moi, j'ai mis ça dans les groupes. Donc, si Musulman t'a fait croire qu'il y a une femme qui m'a appelé, et que je me suis fait passer pour Imam Mokhtar, ce musulman, il ment et il n'a aucune preuve jusqu'à la fin du monde. Aucun. Il y a un défi à tous les musulmans du monde entier. Aucun ne peut prouver, ne peut te faire écouter l'audio où j'ai communiqué à la femme et puis il a dit non, je suis Imam Mokhtar. Il n'y en a pas. Aucun. Et Dieu merci. Merci, le frère a trouvé l'audio. Attends, je peux parler. Laisse ça. Laisse ça, on va écouter l'audio. Le frère vient de m'envoyer l'audio, on va écouter ça. On parle pas. Moi, quand je parle, avant de parler, j'ai juré. Est-ce que vous là, vous pouvez jurer avant de parler? Vous pouvez jurer sur votre vie, sur la vie de vos enfants avant de parler. Moi, j'ai juré avant de parler. Je suis dans mon plus sérieux. Voilà. C'est quand on appelle un homme sérieux. Il n'y a pas un homme parmi vous là qui va jurer avant de parler. Moi, j'ai juré sur toute ma vie, sur tous mes enfants, sur toute ma famille avant de parler. Et c'est sûr de ce que je dis. Et aucun ne peut contredire ce que je dis là. C'est la différence entre moi et vous. Il t'envoie ça, non? Tu t'envoies ça? Ouais, là, mon MTN là. Il t'envoie. On va écouter ça. Là les babadelles vont cesser, c'est fini. C'est fini. Moi, rusophone, vous pensez que un ministre mandaté par le ciel, vous pensez que je suis dans les bêtises comme ça? Ouais, il t'a envoyé. Hein. Ça me fait quelque chose que les gens qui ne... Oui, Védio, il y a reçu, hein? Allô? Oui, il y a reçu. Merci beaucoup, frère. Merci, il y a reçu. Le deuxième, non? Le deuxième. Oh, ok, merci beaucoup. Vraiment, tu es un vrai archiviste. Shalom, frère. Tu as sauvé l'honneur de ce direct-là. Merci beaucoup. Les babada inutiles vont cesser. Merci. Merci beaucoup. Attends d'abord, attends. Donc, je dis, on va écouter ça. Si tu entends la voix féminine dedans, tu entends la voix d'une femme dedans, moi, j'arrête de prêcher. C'est que je suis un maudit. Toi, on t'a fait croire que c'est une femme qui m'a appelé et je me suis fait passer pour Imam Mokhtar. Celui qui t'a dit ça, là, il ne pourra jamais te montrer la preuve jusqu'à la fin du monde. Si quelqu'un a pu te montrer ça, c'est que moi, je suis maudit. Ils ne pourront pas. Parce que ça n'existe pas. C'est un musulman du Cameroun, plus de 235 qui m'a appelé. Donc, quand quelqu'un te fait croire que c'est une femme qui a appelé Russophone, et Russophone s'est pas passé pour Imam Mokhtar, ce gars qui a dit ça, tu m'excuses du terme, mais ça veut dire qu'il est plus maudit que Satan, ce gars qui a dit ça. Il est maudit que Satan. Parce qu'il ne peut pas prouver ça. Parce que quand tu n'es pas maudit, quand tu dis quelque chose, il faut qu'il y ait preuve. Sinon, si tu parles qu'il n'y a pas de preuve là, qui va te croire? Maintenant, moi, Russophone, pour montrer la différence entre vous et moi, que moi, je parle toujours avec les preuves. Et voilà pourquoi j'ai juré sur toute ma vie, la vie de mes enfants, la vie de ma famille avant de parler, même ma propre vie, avant de parler. Ça veut dire que je suis sérieux. Il ne peut pas mentir, et puis il a juré sur ma vie, c'est pas possible. Sur la vie de mes enfants. Donc, je suis très sérieux. Alors, on va écouter maintenant l'audio authentique. Oui, comme ce qu'il a dit là, ce qu'on va écouter, si c'est différent de ce qu'on va écouter, c'est que je suis un menteur. Après ça, maintenant, le deuxième cas, je vais te relater le cas de la femme en question. Et toi-même, tu vois, c'est-à-dire que quand tu vas finir, toi-même, devant tout le monde, tu vas me demander pardon, et tu vas voir que tes gars musulmans, ils sont pas sérieux. La femme là, je l'ai aidée. Je lui ai rendu service, mais en retour, elle m'a poignardé. Et là, je vais te relater l'histoire de la femme en question. Tu vois un peu, donc frère, tu as bien fait de poser la question, mais il faut rester serein. On est plus de 200 et quelques personnes, ils vont écouter. Donc, on va d'abord écouter l'audio de l'appel qu'on t'a fait croire que c'est une femme qui m'a appelé là. Tu vas voir que ceux qui t'ont dit là, ils t'ont jamais aimé. C'est des menteurs. Quand tu aimes ton frère, dis la vérité. Après l'audio, je peux prendre la parole. Après l'audio, je peux prendre la parole. Il faut te taire d'abord. Tais-toi d'abord. Tu vas prendre quelle parole d'abord? Faut te taire, on va écouter. Frère, maintenant l'audio, tu as quoi? Attends un peu. Si tu dois prendre la parole, coupe. Si tu dois prendre la parole après l'audio, ce que je vais voir en toi, c'est de dire vraiment, frère, vraiment, je vois maintenant que déjà, les gars nous ont menti. En tout cas, tu as raison devant le ciel, devant Dieu, tu as raison. Les gens ont menti sur toi. C'est ce que je vais entendre de toi. Si tu veux dire autre chose, je te fais descendre directement. Mes frères. Allô? Salam alaikum, Imam Mokhtar. Pardon? Bonsoir. C'est Imam Mokhtar? Oui. Bon, c'est tout pour vous saluer. Ah oui. Je vous suis tout en direct là. Ah bon? Vraiment. avec Tumba, là, Tumba, vraiment. Vraiment.
vous faites beaucoup d'efforts sur les chantiers d'Allah là. Voilà. Et qu'Allah ramène nos frères chrétiens dans la vraie religion. Vraiment, qu'ils puissent comprendre. Oui, en tout cas, moi, en ma qualité d'imam Mokhtar, il dit en ma qualité d'imam là, tu m'entends? Je vous entends. Il dit en ma qualité d'imam, je comprends que vraiment, nous les musulmans, on est dans le faux, hein, on n'est pas dans la vérité. C'est les chrétiens qui sont dans la vérité. Jésus est vraiment Dieu. J'ai vu ça dans le Coran là. Je suis découragé. Hein. Jésus est Dieu. Et je ris même. On attend le rire. Attends. Tu comprends? Écoute, hein, quand il va couper, il va rire. Tu crois? Donc, voilà l'audio, voilà la moquerie. Moi, même si j'étais musulman, c'est-à-dire que l'audio là, je n'ai même pas fait écouter ça à quelqu'un. C'est une moquerie, c'est une honte pour nous. Le gars, nous, on voulait le piéger, mais il s'est moqué de nous. Est-ce qu'il y a un musulman qui peut dire que Jésus est Dieu? Quand tu dis Jésus est Dieu, c'est que tu as quitté l'islam. Est-ce qu'il y a de surcroît un imam qui va dire que Jésus est Dieu? Un imam qui va dire que Jésus est Dieu? Nous, les musulmans, on est dans le faux. C'est les chrétiens qui sont dans la vérité. Quel musulman qui peut dire ça? Et ça, j'ai fait, c'était une moquerie. La preuve, je t'ai dit ça tout à l'heure, que quand il a coupé, quand il a vu que vraiment, on dirait qu'il s'est trompé, ou bien son pied, il est tombé dans son propre piège, il a coupé. Quand il a coupé, en même temps, j'ai commencé à rire. C'est une moquerie, il faut le mettre encore, on va écouter une deuxième fois. Remets une deuxième fois. Moi, en ma qualité. Au début, même, voilà. Salam alaikum, Imam Mokhtar. Pardon? Bonsoir. Faut bloquer un peu. C'est Imam Mokhtar? Faut bloquer un peu. Oui. Ça, c'est la femme là qui parle là, moi. Et puis, où elle a fait des mortels, c'est une femme. On vous a fait croire que c'est une femme qui m'a appelé. Et j'ai dit que je suis Imam Mokhtar. Ça, c'est une femme, ça. Maintenant, celui qui t'a dit qu'il y a une femme qui m'a appelé, puis il dit, je suis Imam Mokhtar. Est-ce que lui peut te montrer l'audio? Il peut te donner une petite preuve. Parce que comme vous avez suivi le moutonnier là, les gens vous mentent seulement, il n'y a pas de preuve, on vous ment seulement. Et vous suivez les gens comme des moutons. Moi, quand je parle de quelque chose, j'ai preuve devant Dieu. Quand je parle tant, j'ai preuve. Et vous, les musulmans, aucun de vous ne peut jurer de dire la vérité. Aucun. Mais moi, j'ai juré sur mes enfants, sur ma propre vie, sur toute ma famille, sur toute ma génération, avant même d'écouter l'audio. Il était juré tout à l'heure. Est-ce que toi, tu peux faire ça? Tu peux jurer que ce qu'il dit là est faux? Tu peux jurer que c'est une femme qui m'a appelé, puis elle dit, je suis Imam Mokhtar. Voilà la vérité qu'on vous cache. Si déjà on vous ment sur les petits trucs là, c'est pas dans la fin de Dieu, on va pas vous mentir. Dans un petit truc, moi, l'audio là, aucun académien ne peut pas avoir ça à ça. Même aucun homme des réseaux sociaux ne peut avoir ça à ça. Si moi-même je n'avais pas enregistré, que je n'avais pas mis ça pour me moquer d'eux. Et c'est 6 mois plus tard qu'il y a eu des filles depuis les gens ont ça à l'audio. Par moi-même, par ma grâce. Si je n'avais pas mis, personne n'allait avoir ça à ça. Si moi, ça me condamnait les chrétiens, ça me condamnait, ça m'exposait, tu penses que moi je vais mettre sur les réseaux sociaux? C'est un guide de moquerie que j'ai mis dans tous les groupes pour qu'eux ils aient ça à ça. Mais ils vont croire qu'il y a une femme qui l'a appelé et il voulait blaguer la femme, il voulait tromper la femme, il dit qu'il est Imam Mokhtar. Celui qui a dit ça, c'est un maudit. Il ne peut jamais prouver de preuves, jamais. Mais moi, je prouve ça. Écoute encore, frère. Je peux prendre la parole maintenant ou pas? Tais-toi, on va écouter l'audio d'abord. Vas-y, frère. Vous saluez. Ah oui. Je vous suis toujours en direct là. Ah bon? Vraiment. avec Tumba, là, Tumba, vraiment. Vraiment. Que Dieu vous bénisse. Ouais. Que Dieu vous bénisse, voilà. Vraiment, vous fournissez beaucoup d'efforts là. Vraiment, on ne peut rien dire. Tout simplement, vous faites beaucoup d'efforts sur les chantiers d'Allah là. Voilà. Et qu'Allah ramène nos frères chrétiens dans la vraie religion. Vraiment, qu'ils puissent comprendre. Oui, en tout cas, moi, en ma qualité d'imam Mokhtar, il dit en ma qualité d'imam là, tu m'entends? Je vous entends. Il dit en ma qualité d'imam,
Je comprends que vraiment, nous les musulmans, on est dans le faux, hein, on n'est pas dans la vérité. C'est les chrétiens qui sont dans la vérité. Jésus est vraiment Dieu. J'ai vu ça dans le Coran, là. Je suis découragé. Hein. Jésus est Dieu. Et je ris. Tu comprends? Est-ce qu'un homme normal, un musulman un peu intelligent, peut prendre ça là pour mettre ça, pour faire écouter ça à ses frères? S'il n'a pas, il est vraiment sage. Tout être humain normal qui a au moins 2% d'intelligence va savoir que ça c'est une moquerie. Il va voir que ça c'est une moquerie. Soumaro Mamadou, le seul musulman qui a compris que vraiment russophone, tu as eu le gars, tu as eu mon frère là, hein, ça, tu t'es moqué de nous, à toi, tu nous as vu. C'est le seul musulman qui a reconnu que c'était une moquerie. Les autres, c'est le suivi moutonnier. Les gars les emballent pour dire que c'est une femme qui l'a appelé, et puis il voulait tromper la femme, il voulait convertir la femme dans le christianisme, ou bien il voulait tromper la femme, et il s'est fait passer pour Imam Mortar. Est-ce qu'on t'a une fois fait écouter l'audio, bien la vidéo, où j'ai dit, où une femme m'a appelé, puis il a dit, je suis Imam Mortar, toi-même qui parles là. Mais tout à l'heure, tu as traité Pasteur Mena de menteur, et puis tu as dit que c'est une femme qui m'a appelé. Est-ce qu'on t'a fait écouter ça? Sur quelle base, toi, tu dis que tu viens ici dans le live de plus de 300 personnes, tu viens dire que c'est une femme qui m'a appelé, et moi, je me suis fait passer pour Imam Mokhtar. Tu as dit ça devant tout le monde ici. Est-ce que ceux qui t'ont dit ça là, et puis toi, tu parles là-haut, ils t'ont montré quelle preuve, et puis toi, tu viens parler. Peut-être que tu n'es pas un enfant. Ils t'ont montré quelle vidéo, ils t'ont montré quelle preuve, quel audio, où une femme m'a appelé, et puis j'ai dit, je suis Imam Mokhtar. Ils t'ont montré quoi, et puis toi, tu viens, tu parles de ça. Avec quelqu'un qui a âgé. Tu vois comment les gens vous aiment pas. Je peux parler. Ok, je t'écoute. Je t'écoute. Ok, merci beaucoup Thierry. Tu as parlé longtemps, s'il te plaît, laisse-moi le temps de m'exprimer. J'invite tout le monde, à tous les frères, tous les chrétiens, tous les musulmans, la vidéo là, du débat avec Ismaël Akarassia encore sur YouTube. Allez regarder, vous-même vous tapez. C'est un débat, ça a été un débat sur le salut. Voilà. Et maintenant, je m'explique. Effectivement, cette vidéo-là, le jour de votre débat, Ismaël Attends, monsieur, attends un peu. Tu mélanges les choses. Hein. Quand on te parle, est-ce que tu écoutes les gens même? Je t'ai dit que le cas de la femme là, ça c'est le deuxième cas. Le premier cas, c'est l'appel. D'abord, si tu es un peu, tu m'expliques beaucoup quoi. Je ne sais pas comment je vais te parler. Si vraiment tu analyses un peu les choses que tu vois clair là. D'abord, Cameroun et la Côte d'Ivoire sont deux pays différents, qui ont deux codes différents. Donc quand tu es au Cameroun, pour appeler ici en Côte d'Ivoire, appeler un Ivoirien ici, tu vas mettre plus de 225 d'abord, sinon ça ne passe pas. Tu vas mettre d'abord plus de 225. Et puis maintenant tu l'appelles. Le gars il est au Cameroun, je suis en Côte d'Ivoire. Quand il m'a appelé, c'est sorti plus de 225. Pardon, plus de 237, numéro du Cameroun, le code du Cameroun. Et puis, lui, avant de m'appeler, il a mis plus de 225. Est-ce que Imam Mokhtar est en Côte d'Ivoire? 1. Est-ce que Imam Mokhtar, son numéro se commence par plus de 225? 2. Tu vois? Donc, déjà, tu dois comprendre que c'est Dieu, c'est le Seigneur Jésus qui l'a livré comme ça, pour qu'il puisse entendre la vérité que Jésus est vraiment Dieu. Pour qu'il puisse entendre ça avant de couper. Et son jugement est déjà sur sa tête comme ça, c'est fini pour lui. S'il ne croit pas, il va aller en enfer, c'est fini. Dieu, il est capable de tout. Il permet toutes choses dans le souci de condamner certaines personnes et de sauver d'autres personnes. C'est comme ça que Dieu fait. Sinon, il peut pas voir que moi, il me dit que c'est un piège qui me lance, qui me tente plutôt par être le gars, il tente piège à tout le monde. Il dit c'est un piège. Et comme ça, je l'ai pris dans son propre piège. Ça mort. Donc ça, c'est d'abord d'une part. Maintenant, là, la vidéo dont tu parles. Mais Thierry, écoute-moi parler aussi. Mais laisse-moi parler. Si tu veux mêler mon truc, il te fait descendre. Si tu veux mêler de toi. Parce qu'on t'a dit des choses. Si tu étais même, j'allais te prendre au sérieux. Si tu me dis d'abord, en tout cas, c'est pas une femme qui t'a appelé. En fait, Imam Mokhtar, là, vraiment, c'est un homme qui t'a appelé. J'allais te prendre au sérieux. Mais si tu ne me laisses pas parler, comment tu vas écouter ce que je vais dire? Non, tu as déjà fini avec l'audio. Tu es sur le sujet de la femme. Oh, c'est deux sujets différents. Non, je ne suis pas sur le sujet de la femme. Monsieur, je suis sur ce sujet. C'est deux sujets. La femme là, ça s'est passé en Côte d'Ivoire et c'était face à face. Et même le sujet de la femme encore, on ne t'a jamais dit la vérité encore. Quand je vais te parler de la femme encore, tu seras étonné. Maintenant, l'audio là, est-ce que c'est une femme qui m'a appelé ici, qui a parlé à moi, où il a dit, c'est une femme qui m'a appelé, oui ou non? Cette vidéo là que je viens d'écouter là, Ismaël Aka lui-même a fait jouer cette vidéo là. Et Thierry de Russophone. Thierry, écoute-moi. Tu vas le faire descendre. Thierry, écoute-moi, frère. Tu vas le faire descendre.
Mais Il dit, c'est il va te ne faire, coupe pas. il va descendre. Hein. Il Donne-nous dit, 30 secondes. réponds d'abord à l'audio avant d'arriver. Si il a fait de la femme là, c'est le deuxième cas, c'est la même chose. Je répète encore, cet audio-là qu'on vient d'entendre là, Ismaël Aka lui-même, il a fait jouer cet audio-là. C'est un homme qui parle. Est-ce que tu réfléchis? C'est un homme qui parle. Est-ce que tu réfléchis? La vidéo dont toi tu parles là, dans le maquis là, Béago là, la vidéo dont tu parles là, ça c'est plus d'un mois après. Maintenant la vidéo là, je dis je vais arriver sur la vidéo de la femme, je vais pas à pas. Il y a audio qui concerne un Camerounais qui m'a appelé, et puis il a dit, on a déjà écouté ça tout à l'heure. Ça n'a rien à voir avec la femme. Maintenant je vais te dire aussi que même quand on va arriver sur le sujet de la femme encore, tu seras étonné, tu seras surpris. Parce que la femme, je lui ai fait du bien. Et il y a des choses qui se sont passées, ils sont venus faire ça, ils vous n'ont pas dit la vérité. Maintenant, dans la femme là, quand on faisait un débat avec lui là, pour la femme, il a fait écouter l'audio. Mais quand il a fait écouter l'audio là, tu as entendu la voix de femme dedans? Il a fait croire, il y a une femme qui m'a appelé. Maintenant, il a dit, il y a une femme qui m'a appelé. C'est l'audio là qu'il a joué ce jour-là. La vidéo est là. Si tu veux, on met la vidéo. Quand on a écouté là, c'est le garçon qui m'a appelé, c'est pas une femme qui m'a appelé. C'est l'audio là qu'il a fait jouer. L'audio qu'on vient d'écouter là. C'est ça, il a fait jouer ce jour-là. Thierry, une question, s'il te plaît, Thierry. Avant qu'Ismaël ne fasse jouer l'audio là, pendant votre conversation avec Ismaël là, toi tu as juré sur tout ce que tu sais, tu t'es jamais fait passer pour un musulman. Quand Ismaël a fait jouer l'audio, tu as même failli rentrer même sous le sol. C'est faux. Tout timide. C'est faux. Tout petit comme ça. C'est faux. Je vous dis les frères, allez sur la vidéo, allez sur YouTube, allez voir la vidéo. Messieurs, sois un homme un peu ordonné. Chef, la vidéo, tu vas envoyer la vidéo là. La vidéo, Ismaël Aka dit que la femme là m'a appelé, je me suis fait passer pour Imam Mokhtar. Il a dit que tu mens. Il faut trouver la vidéo là, frère. On va montrer ça à l'écran, ils vont voir. Un homme, d'abord, c'est quelqu'un même, il n'est pas sérieux. Faut pas le faire monter ici encore, il n'est pas sérieux. Parce que s'il était même sérieux, c'est lui-même qui a pas donné, il va plus monter. S'il était honnête là, si moi, il était même à sa place, même un musulman qui est honnête là, il y a un musulman quand même qui a juste un grain d'honnêteté ici là. Il allait dire que vraiment, frère, merci, nos gars là nous ont vraiment menti sur ce point. Franchement, ils nous ont fait croire que c'est une femme qui t'a appelé et tu te fais passer pour Imam Mokhtar. Mais on a écouté l'audio 2 fois, on n'a pas entendu la voix de femme dedans. C'est un homme qui t'a appelé. Là, sur ce côté-là, je m'excuse. En tout cas, tu as raison. Et puis maintenant, on passe maintenant sur le sujet de la femme. Ça, c'est un homme comme ça, il allait prendre au sérieux. Mais tu vois bien qu'il y a un garçon qui m'a appelé. On a joué l'audio 2 fois. Il m'a appelé depuis le Cameroun. Et tu parles encore. Comment les musulmans ils sont malhonnêtes même comme ça? Pourquoi ils n'ont pas la crainte de Dieu? Très malhonnête. Il faut trouver l'audio là. Il faut trouver la vidéo là, on va voir. Voilà la vidéo là dans Maki là. C'est quoi ça? Même la vidéo là, même encore. C'est la femme, je l'ai maudit. Vous ne savez même pas ce qui lui arrive actuellement. Parce que je lui ai fait du bien. Et ça même là. C'est ça il lui a dit que finissons d'abord avec ce sujet. Et maintenant, on va venir sur le sujet de la femme. Là encore, il va avoir honte. Là, avant de parler encore, je vais jurer encore. Les services qu'il a rendu à la femme. Et c'est Dieu. Tu vois, un homme de Dieu, on ne peut pas le piéger. Hein. Vous allez faire tout. Dieu va démasquer. D'abord, pour mes frères qui sont là, les gens qui sont honnêtes, qui sont intelligents, je vais encore, l'audio déjà, on a déjà vu ça, il n'y a pas de problème. On a écouté, c'est clair, c'est limpide. C'est une moquerie que je faisais à l'égard des musulmans. Sinon, à l'égard des musulmans, en fait. Voilà, je me moquais d'eux. La preuve, quand on l'a coupé, vous avez vu, je riais, je me moquais, on riait, on se moquait de lui. Ça, c'est un. Maintenant, pour la femme encore, c'est qu'on ne va jamais vous dire. On ne va jamais vous dire là. Je vais vous dire ça aujourd'hui encore. Et aucun ne peut jurer pour parler. Donc, avant de parler pour la femme, on va faire quoi? Pour la femme, merci. Merci frère. Pour la femme, là, ça sera au deuxième, par exemple, les 22h, les 23h moins. Pour la femme, ça sera, par exemple, à partir de, on va faire bientôt. Ça sera quand? Samedi. Samedi, non. Samedi. Vendredi. On va faire vendredi. Pour acte 2, aujourd'hui c'est acte 1, c'est partie 1. Partie 2 là. On va revenir sur la vidéo même de gars en question, pour Jean-Luc là. On va corriger ça. Et on va maintenant montrer la vidéo concernant la femme là, dans Maki là. Vous allez voir. Voilà, je voulais même vous dire maintenant, mais mes techniciens, mes frères m'ont dit non, il faut stopper d'abord, parce que le temps est avancé. Voilà, même ceux qui sont peut-être en France actuellement, il est minuit là-bas. Donc le temps est largement avancé. Donc mes frères chrétiens, vous avez vu la malhonnêteté des musulmans. Vous avez vu l'orgueil, le fanfaronnage, et puis l'hypocrisie. S'il y avait le Mamadi Soumarou, s'il était même là, il allait témoigner ici à ma faveur. Si vraiment il n'est pas malhonnête, il va témoigner à ma faveur.
Il va dire, franchement, ce que le Lusophone a dit là, c'est ce qui est clair. Bon, lui, il parle de vidéo où il y a la femme. Mais il t'a dit que quand ce jour-là, il n'a pas montré vidéo, il a fait écouter audio. Mais l'audio là, c'est le même audio là, qu'il a fait écouter. Mais là, lui, il a eu audio là où on t'a donné l'origine des faits. Que c'est moi-même, j'ai mis ça en ligne. Ça fait plus de 8 mois. Et puis, eux, ils ont eu accès à ça. Puisqu'ils ne sont pas dans nos groupes. C'est quand ils ont commencé à même dans les groupes mélangés là, où il y a musulmans, il y a kémines, il y a tout le monde là. C'est quand il y a mis là-bas qu'ils ont eu accès à ça. Sinon, il y avait mis ça dans le groupe, de nos groupes concrets là, où il y a mis le support là. C'est dans nos groupes qu'il y avait mis. Il n'y a pas musulmans là-bas. Eux, ils n'avaient pas accès à ça. C'est quand il y a commencé à même dans les autres groupes là mélangés là, qu'ils ont eu accès à ça. 6 mois plus tard, ou bien plus de 8 mois plus tard. Et Mamadou Soumaro, qui est un musulman aujourd'hui, qui est musulman présentement là, il est témoin de ça, il est vivant. Il est encore de voir ici. Il a écouté l'audio, lui-même il a vu que c'est une moquerie, il a commencé à rire quand il a mis les trucs de rire, il dit vraiment au russophone. Non, tu es trop fort. En tout cas, tu as ridiculisé mon frère musulman, en tout cas tu l'as eu. Tu l'as eu, faut voir comment il a coupé, il a raccroché en même temps. Tu vois, il a raccroché et il a commencé à me moquer de lui. Donc, ça c'était la première partie. Deuxième partie, on va mettre la vidéo. La vidéo, d'ailleurs, on l'a trouvée, pour montrer, ils vont voir qu'on a trouvé la vidéo même. Voici la vidéo ici. Voilà, où ils sont venus me trouver dans Maki là. Voici ça ici. On va écouter. Dans la deuxième partie, le vendredi, à 18h, hein, c'est ça? Vendredi à 18h, on va mettre ça. Et on va écouter. Et je vais vous donner l'origine. Ce que j'ai fait pour la femme, ils n'ont pas dit ça. Ce que j'ai fait, et Dieu merci, ce jour-là, il voulait me tendre des pièges. Vous allez les mettre dans une piège aux gens. Mais Dieu merci, en ce moment-là, j'étais à Biago, on m'a dit aussi à Biago. Donc quand je partais pas seul. Imaginez-vous que j'étais allé seul ce jour-là, à la rencontre. Et qu'ils sont venus tomber sur moi, que je cherche la femme là. Mais Dieu a fait qu'ils sont venus dans le maquis, il était à bombarder déjà. Quand elle m'a appelé, que vraiment, ah, pasteur, voilà, elle m'a dit, pasteur même. Ah, pasteur, vraiment, j'ai un problème, qu'elle a son mari, bon, il n'y a pas la tête dedans. Voilà. Elle a dit des choses, qu'elle souffrait, que son mari l'a chassée. Elle ne même pas bien dit, elle a quitté une autre ville. Tout ça, c'est pour le plan des musulmans. Et moi, je suis allé, mes pauvres 5 000, je lui ai donné, j'ai eu compassion d'elle. Parce que pour moi, je dois aimer tout le monde. Même si elle est musulmane, qu'elle est dans un problème, je vais l'aider. Même s'il est bouddhiste, ou bien elle est bouddhiste, elle ou bien il est dans un problème, étant bouddhiste, je vais l'aider. C'est pas seulement la chrétienne qu'on doit aider. Donc pour moi, il y avait une sœur musulmane qui est en détresse, qui est en train de souffrir, qui est devant le Seigneur. Je suis allé aider, j'ai payé toute boisson sucrée, elle a bu. Et je lui ai donné de l'argent. Et elle est partie. C'est une deuxième fois qu'elle est venue, que maintenant elle a parlé avec eux, puis ils sont revenus. Quand elle est venue, elle a assis derrière moi, pour moi, elle a problème encore, j'ai commencé à lui donner des conseils. Il lui a donné encore l'argent ce jour-là, encore même. C'est là qu'ils sont venus dire, ah, elle était en piège, elle, les gars, là, en question. Mais on va montrer ça. Est-ce que vous parlez, eux, ils savent ça, ils vont vous dire ça. La femme musulmane en question, elle est au courant. Et quand elle a fini, il est maudit, propre. Et c'est que ça va s'abattre tôt ou tard. Parce qu'il t'a fait du bien et en retour, tu me poignardes. Bon, imaginez-vous, frère, que ce jour-là, ils sont venus dans le paquet, puis je suis seul avec elle. Ils vont filmer, ils vont dire qu'ils chantent chez les femmes, les gens. Mais Dieu étant Dieu, il a permis que quand elle m'a appelé net, il a dit, Bombardier, viens. Il y a une femme qui m'a appelé, elle dit vraiment, elle est musulmane, mais son mari l'a chassée. Elle est vraiment dans les problèmes. Elle est en détresse. Qu'il faut venir, on va aller la rencontrer. Bombardier est venu, je suis allé la rencontrer. Elle Bombardier. C'est là qu'on a causé. Deuxième fois encore, elle m'a appelé, j'ai appelé Bombardier encore. C'est ce jour, ils sont venus tomber sur nous là. Mais quand ils sont venus là, j'étais à Bombardier, elle était seule. Tu vois? Donc Dieu m'a toujours épargné de vos prières, de vos guet-apens, de vos stratagèmes. Et il va toujours m'épargner. Donc, que chacun reçoive selon ses œuvres. Shalom. Voilà, on va prendre la dernière personne là. Saïd ou bien quoi là? Saïd quoi? Saïd Bouhari. Voilà, on va prendre Saïd Bouhari. Saïd Bouhari. Oui? Shalom, des prédicateurs. J'ai beaucoup de respect envers vous. Beaucoup de respect même. Nous, on est des chrétiens. Des Kiang, on n'a pas confiance avec eux. D'abord, il n'y a pas de confiance. Ils vous ont piégé, ça n'a pas marché. Nous, on a tout vu. Ils ont essayé. C'est des serpents anciens qui sont là. Mais j'ai beaucoup de respect envers vous. Comme je le dis encore, beaucoup de respect envers vous. Le travail que vous faites là, ils veulent nous diviser, mais ça ne marchera jamais. Parce qu'en Jésus-Christ, on est un. Que ce soit femme et homme, on est un. Mais pour eux, dans leur paradis là-bas, là, il y aura des femmes, il y aura des filles. En fait, quand ils vont faire des enfants, quand il y aura des oreilles, tout. Il y aura tout dans leur paradis. Ouais. Notre Seigneur nous a dit, dans le paradis, dans notre paradis, on sera asexué. Il n'y aura pas ni femme ni homme. On sera un. Dans leur paradis,
C'est pas ancien, en fait, quoi. On va dire la vérité. Comment un prophète, quoi. Nous, notre Seigneur est sur terre, des prophètes, il y a eu des témoins. Le prophète Samuel, il y a eu des témoins. Les prophètes à eux, il n'y a jamais eu aucun témoin. Notre ange, nous, notre ange Gabriel, il est doux, mais leur ange à eux, c'est Gabriel, qui est méchant. Non, c'est que non, notre ange à nous, qui est Saint-Michel, lui, c'est lui qui est féroce, mais notre ange à nous, Gabriel, qui est doux, mais dans le Coran, il est méchant. D'abord, il trompe des gens. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et encore, pour une fois encore, j'ai vraiment pour moi, c'est un honneur de monter ici, dans ce live. C'est un honneur vraiment de monter ici. Et je veux rendre aussi hommage aussi à notre frère que j'aime beaucoup, hein, que j'adore tellement, Unique Boy, qui a plié les musulmans. Les Kiang, quoi. Il a plié les Kiang. Ouais. Nous, on ne débat pas. Nous, on est dans le mode sous-marin, on regarde. Mais je rends hommage à notre frère, à mon frère Unique Boy qui est là, qui a plié les Kiang. J'ai sillonné, ils pleurent. Et mon propriétaire, hein, je vous dis, tous les musulmans qui montent là, vous avez pas le droit vous avez aucun droit de se justifier. Il n'y en a pas. C'est à nous de se justifier, c'est pas à vous. Donc ces moments-là, on les connaît. Mais ça m'a fait mal au cœur de voir tout ça. Vous n'avez aucun droit de vous justifier. C'est à nous qui sommes en bas de nous justifier. Ce n'est pas à vous. C'est un petit Kian qui est là, qui a envie de pleurer. Parce que vous avez frappé là où il ne faut pas frapper. Vous êtes le lion, Jésus-Christ, le lion de Judas. Vous avez frappé là où il ne faut pas frapper. Vous avez frappé et les petits Kian. Moi, ça m'a fait du mal au cœur. Hein. J'ai tenu vraiment beaucoup d'écouter ces petits Kiang là qui ont de pleurer comme. Ils n'ont plus rien à dire en fait. Ils n'ont plus rien. Mais c'était mon dernier mot à dire. Hein, et je m'incline encore envers vous. Et je dis encore à Unique Boy, c'est que c'est pas ici, où il est là, que vraiment le travail des Kiang, ils ont dit que non. Vous, hein, les propriétaires, il y a vous, il y a Unique Boy, non, il y a vous, il y a Unique Boy, et notre Limama, l'apôtre Elvis, et en tout cas, les quatre là, avec cela, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ils ont dit non. Ils ont dit non. Donc ils sont là, il n'y aura pas de débat. Merci. Donc le vendredi à 18h30 GMT, on va faire la deuxième partie. Et la deuxième partie va chauffer. C'est là qu'on va... Merci frère. Merci. Merci mon prêteur, je descends dans le respect. Il y en a 5 hein, de passer. Il y a vous, de prêteur, de pasteur, Unique Boy. Moi, en fait, Ok, donc merci beaucoup les frères, merci, que le Seigneur vous bénisse. Donc c'est pour dire que le vendredi, donc c'est après-demain là, le vendredi à 18h GMT, voilà, on va faire la deuxième partie. Et la deuxième partie, ça sera la vidéo du gars que soi-disant pasteur Jean-Luc là. On va corriger cette vidéo de 2 minutes là, on va corriger ça de la première à la dernière seconde. Il a dit beaucoup de bêtises dedans, il a dit beaucoup d'inepties dedans, qu'on doit corriger, on doit passer ça au pain fin, corriger ça à la lumière de la Bible, des Écritures, depuis ancien jour au Nouveau Testament. Et maintenant, si le temps le permet ce jour-là encore, on va jouer maintenant la vidéo, on va parler de la femme musulmane, par laquelle les musulmans sont passés pour me piéger, et le Seigneur m'a épargné. Il va dire l'origine. Comment ça fait qu'elle s'est retrouvée là-bas? Moi j'habite là-bas. Elle n'habite pas là-bas. Comment ça fait qu'elle s'est retrouvée dans mon quartier? On va dire ça. Elle était venue me piéger, mais le Seigneur l'a dévoilé, l'a démasqué. Malgré que je l'ai aidé, je lui ai rendu des services pour dire que c'est une femme qui est dans les problèmes. Et je l'ai soutenue. Malgré ça, comme ils sont ce qu'ils sont, l'esprit islamique est ce qu'il est. Quel que soit le bien que tu vas faire à un musulman, s'il veut te faire du mal, il va te faire du mal sans réfléchir, sans remords. Ils sont comme ça, c'est leur nature. Donc, comprenons-les, c'est comme ça. Donc, on va se laisser les frères, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Voilà, qu'il vous bénisse pour tous les frères qui ont partagé, qui ont vraiment donné les cadeaux, qui ont donné les fleurs. Jusque là, il est fait nuit, d'autres même chez eux là-bas, il est minuit, il est 1h du matin, mais ils sont toujours là à cause du Seigneur Jésus. Vraiment qu'il vous bénisse.
bénisse vos affaires, bénisse vos activités, bénisse vos familles, bénisse votre santé, votre travail, à tous égards, qui vous bénisse, qui vous protège et qui vous épargne de tous les pièges que les gens vous tendent, de tous les stratagèmes, les guet-apens que les gens font de loin comme de près, contre vous là, contre votre proche, ceux que vous aimez, alors que tout ça, oui, retourne et tombe sur leur propre tête. Comme Haman a été pendu sur son propre bois, sa propre croix qu'il a fabriquée, qu'il a faite contre le Fils de Dieu, Mardochée, il a été pendu sur sa propre croix. Que cela soit toujours le cas de nos ennemis et le cas de ceux qui en veulent à notre vie. Pour que nous soyons toujours fiers et conscients et zélés pour la cause du Seigneur Jésus-Christ. Et que quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quel que soit ce qui va arriver, qu'on ne se cadre ni à gauche, ni à droite de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, que nous restions fermes et nous restions fidèles jusqu'à la mort pour la gloire et l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Sur ce, vraiment que le Seigneur vous bénisse les frères. On a après-demain vendredi à 18h GMT pour la partie 2. Là, on va monter, on va vraiment aller en hauteur. Shalom, envoyez les cadeaux en même temps pour me dire au revoir mes frères. Vous qui aimez le travail que nous faisons, vous qui nous aimez, les frères, de loin comme de près, voilà, donnez les cadeaux, on va se séparer en beauté. Voilà, envoyez-moi les fleurs, envoyez-moi tout ce qu'il faut, même les chapeaux, tout ça là. Envoyez ça. Voilà, et c'est très important. Que le Seigneur vous bénisse les frères. C'était votre frère et votre prédicateur Thierry le russophone, accompagné du responsable de l'équipe technique, le frère Marc, et assisté par son adjoint, le frère Yannick, sans oublier les deux grands lecteurs qui sont là aujourd'hui, le frère, à savoir le frère Atu, le seul blanc qui nous reste pour le moment, y compris son collaborateur et son collègue, voilà, son compagnon du service dans le champ du Seigneur. Alors j'ai nommé le frère Ange Validé. Voilà, donc pour le moment, voilà ceux qui sont là aujourd'hui avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. Le vendredi encore, l'équipe sera dynamique et pour évoluer encore. Ceux qui veulent faire des dons, qui veulent faire des cadeaux, voilà, vous connaissez déjà mon numéro. C'est le plus 225, le 07 77 23 76 51. C'est mon numéro WhatsApp, c'est un numéro Wave, c'est un numéro Orange Money. Pour ceux qui veulent nous faire un don, ils veulent nous donner une caméra, ils veulent nous donner un micro, un baf, ils veulent nous donner un ordinateur, un disque dur. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Ils veulent nous donner même, comment on appelle, les choses qui s'envolent là, qui filment, là. Les drones, voilà. Ils veulent nous donner aussi des drones. C'est important pour nous parce qu'on va aller bientôt en mission dans d'autres pays, à travers le monde. On a besoin des drones également pour vraiment une bonne visibilité pour quand on va filmer. Donc, tout ça là, en tout cas, c'est les bienvenus. Si vous voulez nous donner des choses, donnez-nous. Même s'il y a des gens qui veulent nous offrir un terrain pour qu'on puisse construire notre lieu de prière dessus, il faut vraiment vous soyez aussi les bienvenus. Même ceux qui veulent nous donner de l'argent, on va acheter peut-être une maison pour la modifier, pour faire de ça un lieu de prière. En tout cas, tout est bienvenu. Voilà, sur ce, shalom, que le Seigneur vous bénisse. On est vendredi à 18h30 GMT. Shalom. Russophone style, vérité style. Écoute ça. Abat le mensonge, abat l'islam, abat le côté, abat la religion, vive la vérité, vive la vérité. Jésus revient. Abat le mensonge, abat l'islam, abat le côté, abat la religion, vive la vérité, vive la vérité. Jésus revient. Ils ont mis les dogmes à la place du sang, transformé la foi en commerce brûlant. Mais le russophone n'est pas un figurant, il parle pour Christ, le Dieu vivant. Trop de doctrines qui divisent les frères, trop de systèmes qui masquent la lumière. Ils dénoncent pas pour choquer, mais pour sauver. Ils proclament que seul Jésus peut restaurer. Et abat le mensonge, abat l'islam, abat la beauté, abat la religion, vive la vérité, vive la vérité. Jésus revient. Abat le mensonge, abat l'islam, abat la beauté, abat la religion, vive la vérité, vive la vérité. Jésus revient. Il parle d'unité mais prêche la confusion, mélange les idoles à la vraie solution. Mais le feu de Dieu descend sur les vrais, et Thierry parle ce que le ciel dit sans détourner. Pas de complot
les hommes, c'est pour les âmes. Le mensonge doit tomber. La vérité doit régner. Russophone a parlé, Jésus revient. Salut. Comme l'eau de roche. Non, mais c'est intéressant.